Quelle est l'approche recommandée pour les nouveaux projets? Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Solid Code App. Je suis ici avec Marie. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer l'API moderne Java.time, introduite avec Java 8. Elle offre une manière beaucoup plus claire et flexible de gérer les dates et heures et elle est l'approche recommandée pour les nouveaux projets. Java.time est un package introduit dans Java 8 qui offre une nouvelle API moderne, plus robuste et plus facile à utiliser pour la gestion des dates, heures, durées et autres calculs liés au temps. Il remplace les anciennes classes comme les dates, calendar, qui étaient souvent considérées comme peu pratiques et sujettes aux erreurs. Voyons tout ça dans notre écran noir. Bienvenue dans notre écran noir. Nous allons voir tout de suite comment manipuler les dates avec l'API JavaTime. Nous allons utiliser les classes suivantes: local date time et local time. Alors, si vous voulez la date actuelle, local date.now vous la donne sans effort. Si vous voulez la date et l'heure actuelle, local date time et now vous la donne sans effort. Si vous voulez l'heure actuelle, local date time.now vous la donne sans effort. C'est simple et direct. Plus besoin de manipuler des objets complexes comme date ou calendar. Maintenant, je vais créer la date actuelle. Local date, on va dire date actuelle égale local date.now, comme vous venez de l'entendre. Maintenant, on va créer la date et heure actuelle. On va utiliser local date time, c'est date time actuelle, c'est local date time.now. Yes. Maintenant, on veut que la partie heure. Donc, on va créer un local time. Ce sera local time, c'est heure actuelle, égale local time.now. Local time.now. Bon, on va afficher pour voir un peu ce que ça donne. On va afficher les résultats pour voir ce que ça donne. Ok. Lançons l'application. Dans notre terminal, on voit la date actuelle, c'est 19 février 2025. L'heure actuelle, c'est 21h01. Et date time actuelle, c'est 19 février 2025, 21h01. Donc, on vient de créer deux dates, donc une date time et une date, mais aussi l'heure actuelle. Maintenant, nous allons tenter de créer une date spécifique. Pour créer une date spécifique, il faut utiliser la méthode of. Nous allons créer une date spécifique sans la partie heure. Donc, on va dire local date, c'est la date d'anniversaire. On va dire par exemple date anniversaire égale local date.of. Donc, d'après ce que j'ai pu voir, la méthode of a été implémentée avec des arguments de int, l'année, le mois et le jour. Au mois, je veux une date d'anniversaire, donc je vais donner l'année, le mois et le jour. Donc, disons que la personne est née le 25 mars 1990. Donc, ce sera 1990. Le mois de mars, c'est le numéro 3. Et le jour, c'est 25, comme on vient de le dire. OK? Du coup, on va afficher la date d'anniversaire pour voir est-ce qu'on a le bon résultat. On lance l'application. Après ce que je vois, date anniversaire, 25 mars 1990. Le grand avantage de Java.time est que vous n'avez plus à vous soucier des mois commençant
à 0 ou de la soustraction de 1900 pour l'année. Ici, mars est simplement le mois 3 et 1990 est l'année que vous entrez directement. C'est plus intuitif que les classes date et calendar du package java.util. Maintenant, nous abordons la comparaison des dates avec l'API java.time. Comparer les dates avec java.time est aussi facile que d'utiliser des méthodes comme isBefore, isAfter et isEqual. C'est bien plus simple qu'avec date ou calendar. Voyons un peu ce que ça veut dire dans l'écran noir. On va en faire quelques exemples parce qu'on a déjà défini deux dates, la date actuelle et la date d'anniversaire. Donc, nous allons les comparer. D'accord. Voilà. Quand on fait la comparaison, ici, j'affiche direct la comparaison. Par exemple, date actuelle is after, date anniversaire, date actuelle is before, date anniversaire, date actuelle is equal, date anniversaire. C'est très parlant, très intuitif et très simple avec l'API JavaTime. Maintenant, je vais lancer l'application pour voir un peu ce que ça me sort comme résultat. Date actuelle supérieure à date d'anniversaire, true. Et c'est vrai parce que la date d'anniversaire, c'est une date ancienne, 1990. Date actuelle inférieure à date d'anniversaire, false. Date actuelle égale à date d'anniversaire, false. Alors, petit bonus, il n'y a pas que la méthode isEqual que vous pouvez utiliser pour comparer des dates. Vous pouvez aussi utiliser la méthode equals qui vient de la classe object, qui a été redéfinie dans les classes local date time, etc. Par exemple, ici, je peux faire system.out.println, ok, date, je vais prendre exactement la même phrase, date actuelle égale, donc comparaison, date actuelle égale date anniversaire, ok, via la méthode equals, ok. Donc là, je peux dire date actuelle point equals date anniversaire. Pourquoi je peux l'utiliser? C'est parce que la classe local date a overridé en fait la méthode equals de la classe object. Si on rentre dans cette méthode de notre classe local date, on voit qu'il y a un override là-dessus. C'est-à-dire, cette classe a redéfini cette méthode. À présent, nous allons voir comment manipuler les dates, heures avec l'API JavaTime. Vous pouvez ajouter ou soustraire des unités de temps comme des mois, des jours et des heures assez facilement via des méthodes prévues à cet effet. Elles sont très intuitives. Voyons tout de suite à quoi cela ressemble. Nous allons commencer par l'ajout. On va se baser en fait sur la date actuelle. On va se baser sur la date actuelle parce que c'est la date qui a à la fois la partie date et heure. Donc, on va se baser là-dessus. D'accord. Là, maintenant, on veut la date de demain. Donc, on va commencer par ajouter un jour. Oui. Donc, on doit faire la date de demain. C'est la date actuelle plus day et on ajoute 1. Oui. Donc, on a la date de demain. On vient d'ajouter un jour. Maintenant, on veut tout simplement ajouter le mois, le prochain mois, le mois prochain. D'accord? Non, c'est pas le mois, c'est le mois prochain. Ok? Date, mois prochain. D'accord? C'est date plus month et tu ajoutes un mois. Ok? Oui. Donc, on vient tout simplement de voir qu'on peut juste utiliser une méthode très intuitive qui s'appelle plusDay et plusmonth qui nous permet tout simplement d'ajouter des jours ou des mois à une date. Il y a d'autres méthodes encore qu'on va voir, mais avant tout, on va lancer l'application pour voir qu'est-ce que ça nous sort dans notre terminal. On a la date plus demain, c'est le 20 février. Oui. On a la date
Bon, c'est pas la date -2, mais c'est le mois prochain. Voilà. Mois prochain, c'est plus. Le mois prochain, oui. Voilà. Date. Mois prochain. D'accord? La date mois prochain, on va lancer. Cette même date à laquelle on ajoute un mois, ça fait 19 mars. On avait 19 février, Ouais. maintenant on a 19 mars. Oh oui. C'est aussi simple que ça. D'accord. Maintenant, ce qu'on va faire, on va regarder, on va essayer de lister en fait toutes les méthodes qui sont dans la classe. Bon, on va commencer par notre date actuelle. Ouais. Tu vois tout ce qu'on peut faire, on va dire plus. On peut ajouter des jours, on peut ajouter des mois, on peut ajouter des semaines, on peut ajouter des années, comme on veut. Voilà. Ah oui, très bien ça. Donc, c'est très, très intéressant. Maintenant, nous allons passer à la soustraction. Comment soustraire? Nous allons faire la soustraction. Soustraction. Pour la soustraction, c'est tout simplement local date hier, la date d'hier, si tu veux. On va dire c'est la date actuelle, ouais, minus days, on dit, on enlève un jour. On enlève un jour pour la date actuelle. D'accord, oui. Ok? Oui. Si on enlève un jour, on va l'afficher. On peut aussi regarder le mois passé, le mois d'avant. Ok? Donc, du coup, on peut dire local date, ok, date et mois précédent, ok, égale date actuelle, point, minus, month, j'enlève un mois et je vais afficher. Ok. Et maintenant, je vais tenter d'afficher ça dans la console. Bien. J'affiche. Qu'est-ce qui est affiché ici? Date hier, 18 février 2025. Date mois précédent, c'est 19 janvier Oui, c'est logique. 2025. Là, on est 19 février, c'est 19 janvier. Nous venons d'accomplir deux opérations, l'ajout et la soustraction. Nous allons maintenant procéder au formatage des dates avec heure, minute, seconde. Le formatage des dates avec l'API java.time se fait assez facilement grâce à la classe datetime formateur du package java.time.format. Ok. Nous allons utiliser, comme Marie l'a si bien dit, la classe datetime formateur. Nous allons créer un formateur avec datetime formateur. Ouais, nous avons créé un formateur. Oui. Et après avoir créé le formateur, je vais créer la date actuelle, mais c'est une date actuelle qui est formatée. Je fais appel à la date actuelle, point format. Format, c'est une méthode qui se trouve dans local datetime où tu lui passes le formateur et derrière, cette méthode est censée formater la date. Sauf que vous allez voir, ça nous laisse croire que c'est le local datetime qui est responsable du formatage, sauf que non. Tout comme ses prédécesseurs, c'est le formateur qui est responsable de formater la date. On va rentrer dans la méthode format qui se trouve dans local datetime. Eh bien, regardez-moi ça. Eh bien, cette méthode fait appel tout simplement à la méthode format du formateur. C'est-à-dire, il prend le formateur et lui dit formate-moi ça. Formateur.format 10. Donc, c'est toujours le formateur qui est responsable de formater la date et non pas la classe local datetime comme ça pourrait nous laisser croire. Voilà. Donc maintenant, si on affiche la date actuelle formatée, on va lancer l'application. On va voir ce que ça nous donne. Bien, on va voir ce que ça nous donne. Ici, nous avons date actuelle formatée 19 février 2025, 21h58. Bien, ça c'est parfait. À présent,
nous allons travailler avec les fuseaux horaires en utilisant l'API JavaTime. Si vous devez travailler avec des fuseaux horaires, Zone Date Time vous permet de le faire facilement. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire, nous allons tout simplement définir en fait un zone ID. D'accord. Et les zones ID, c'est une classe qui existe dans le package JavaTime. Donc, ça nous permet d'indiquer en quel fuseau horaire on a. Là, par défaut, on met America, New York. Non, on va mettre Europe, Paris. D'accord. D'accord? J'ai mon zone ID. Je vais choisir maintenant d'utiliser la date time actuelle que j'ai pour pouvoir créer une date time avec le bon fuseau horaire. Donc maintenant, si j'affiche le résultat, voilà, on va afficher le résultat. Ça va nous dire date time actuelle. C'est pas en New York, en Europe, ou bien à Paris. À Paris. Voilà. On va lancer l'application. Bien, lance l'application. On voit date time actuelle à Paris et 19 février 2025, 22h15. C'est exactement ce qu'on a. Oui. Voilà. On a créé un zone ID dans un premier temps et après on a créé un zone date time. Et c'est ce fameux zone date time qu'on utilise. Ok. Du coup, maintenant, on a fait ça, on est content. On pourrait aussi créer une zone date time pour une date spécifique. Comment on va faire ça? C'est plutôt la date d'anniversaire qu'on va choisir en fait. Hein? Date anniversaire, zone date time. Ok. Égal quoi? Égal zone date time. Point. Over. Là, ce qu'on peut faire, on peut donner un local date. Tu vois, il y a plusieurs, la même méthode a été redéfinie plusieurs fois. Donc, on peut soit donner, et puisque la date d'anniversaire c'est un local date, on peut soit choisir de donner le local date tel quel, et après on va ajouter des local time. On va ajouter une heure après, un local time, ou bien on peut utiliser la méthode of qui prend l'année, le mois, le jour séparément. Moi, je préfère prendre en fait la méthode of qui prend un argument, le local date, local time et zone ID. D'accord. Bon, on va dire ici date anniversaire, heure actuelle. Bon, je prends heure actuelle pour mettre dedans. C'est comme si la personne était née à 7 heures précises, même si c'est pas à la même date, mais à l'heure actuelle précise. Et on lui donne son ID. Maintenant, on va afficher cette date anniversaire. Voilà. Date d'anniversaire à Paris. Oui. Bien. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Date d'anniversaire à Paris, 25 mars 1990, 22h18. C'est normal, c'est exact parce qu'on lui avait dit, c'était l'heure actuelle. C'est local time actuel qu'on avait calculé ici. Ah oui. Voilà. Donc, tout va bien. Tout va bien. Et donc, il y a pas mal d'autres méthodes qu'on pourrait utiliser. On n'a pas exploré toutes les possibilités de of, comme vous pouvez le voir. Si on fait zone de time.of, on se retrouve avec plusieurs définitions de la méthode of. Dans la première est l'année, le mois, le jour, l'heure, minute, seconde et nanoseconde. Et la deuxième est local date time et local time zone ID. Et il y a un autre encore qui est local date, local time et zone ID. On vient de l'utiliser. Oui. C'est-à-dire, on redéfinit la même méthode avec des arguments différents. Ça nous permet d'être plus flexible. Voilà, l'API Java.time est clairement la meilleure solution pour gérer les dates et heures en Java aujourd'hui. Elle est simple, intuitive et beaucoup plus sûre que les anciennes méthodes comme date ou calendar. Utilisez-la pour tous vos nouveaux projets et dites adieu aux vieux pièges.
Et si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à liker, vous abonner et poser vos questions en commentaire. On est là pour vous aider. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour plus de tutoriels Java. Et n'oubliez pas de pratiquer parce que c'est la clé.